Je tiens d'abord, bien évidemment, à remercier cette Assemblée. J'ai été élu maire. Maire de toutes les Aulnaisiennes, de tous les Aulnaisiens, de tous les quartiers, nord, sud, est, ouest, maire de toute la ville. Je me réjouis que nous puissions à nouveau nous réunir, à procéder enfin à l'installation de notre nouveau conseil municipal. Un conseil d'installation, il est vrai, qui se déroule dans des conditions tristement particulières, avec des distances de sécurité, des masques et surtout sans public. C'est un rituel républicain aménagé, dirons-nous. On peut constater prudemment que la situation dramatique de crise sanitaire que nous avons affrontée tend à s'améliorer, mais elle laisse et laissera des traces profondes. Je pense bien sûr d'abord à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher. Nous avons fait, avant la séance, une minute de silence, mais le temps du souvenir demeure. Celui des hommages individuels viendra. On a pu citer un nom tout à l'heure, d'un médecin qui a servi les Aulnaisiens. Il y en aura d'autres. Ces hommages viendront. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui sont encore hospitalisés. Je pense aussi à celles et ceux qui sont en situation de détresse. Je remercie bien sûr les services de la ville, nos agents, pour leur mobilisation durant ces 2 mois. Merci à eux, bien sûr. Merci d'avoir permis que cette réunion aussi puisse se tenir dans le strict respect des conditions sanitaires imposées de fait par les textes. Merci surtout pour leur action tout au long de cette crise sanitaire. Nous sommes très loin, mais vraiment très loin, des clichés véhiculés dans certains médias. Chacun a pu constater l'engagement, la mobilisation, le dévouement de nos agents pour distribuer les masques à la population, apporter des repas à nos anciens et aux plus fragiles, permettre la réouverture de nos marchés, de nos écoles, apporter du réconfort à celles ou ceux qui étaient isolés, maintenir la sécurité ou la propreté, aider nos commerçants à tenir le coup et à se préparer après. Dans ce genre de situation d'urgence, il n'y a plus forcément de grade, de fonction, de qualité, il n'y a qu'une chose, de la bonne volonté, l'envie de faire le bien pour les autres, pour l'autre. C'est ça qu'on appelle le service public, au sens le plus noble du terme. Merci à eux. Merci à nos agents qui ont répondu présents pour les Aulnaisiennes et pour les Aulnaisiens. En vérité, Aulnay, comme beaucoup d'autres villes, a dû se substituer à un État trop souvent défaillant ou hésitant. Un État qui ne nous donnait pas non plus les moyens d'agir. Je parle bien de l'État. Ce serait finalement tellement simple de faire de la polémique politicienne en accusant uniquement le gouvernement actuel. Le mal était plus profond. Alors, nous avons dû nous débrouiller, nous mobiliser un peu seuls. Nous l'avons fait pour commander des masques, les distribuer. Nous l'avons fait pour commander du gel. Nous l'avons fait pour la distribution de nourriture, d'aide en tout genre. Nous l'avons fait pour accueillir les enfants des personnels soignants, puis les enfants des professionnels engagés. Puis, nous avons ouvert un centre Covid au Moulin Neuf. Nous l'avons fait ensuite pour ouvrir les crèches et les écoles dans un temps record et dans des conditions de sécurité nécessaires. Là encore, en responsabilité, loin des postures politiciennes, avec pragmatisme, afin simplement de répondre à des besoins locaux exprimés par de nombreux parents aulnaisiens et aulnaisiennes. Toutes ces actions, vous les connaissez, puisque chacun d'entre vous a été informé, et je cite la circulaire de la DGCL du ministère de l'Intérieur au fil de l'eau. Conformément à ces instructions, les différentes actions que nous avons menées tambour battant pour assurer la sécurité et la santé de tous. Je suis donc fier de dire, durant cette crise, la ville d'Aulnay-sous-Bois a été aux avant-postes. Nous devons rester vigilants, nous devons continuer à prendre, à respecter les précautions nécessaires. Cette crise sanitaire n'est pas forcément suivie, ni finie. Je tiens quand même à rappeler que toutes ces actions indispensables ont un coût. Elles pèseront sur les finances de notre ville, d'autant que, pour l'instant, nous sommes sans nouvelles de l'État concernant sa participation aux dépenses engagées par les collectivités. Pire, il est même à craindre qu'au final, nous ayons à affronter de nouvelles baisses de dotation.
Mais ceci fera l'objet d'un autre conseil municipal, car je souhaite garder l'esprit républicain, j'allais dire presque l'esprit de concorde républicaine qui règne parmi nous ce soir. Mesdames, Messieurs les élus, aujourd'hui, nous avons installé le conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Certains d'entre vous sont d'anciens élus qui reviennent après une parenthèse. D'autres sont des élus qui étaient là et qui reprennent leur tablier. D'autres sont réélus, d'autres sont de nouveaux élus. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au sein de ce conseil municipal. Je dois avant tout remercier les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui se sont effectivement mobilisés le 15 mars dernier pour accomplir leur devoir de citoyens pour les voter. Ils l'ont fait dans un contexte de début de crise sanitaire avec les inquiétudes que cela pouvait susciter. Loin des polémiques ou des interprétations, nous avions pris toutes les précautions possibles pour garantir la sécurité de tous, avec à chaque étape la validation systématique du représentant de l'État sur le département, qu'est le préfet. Je tiens à remercier encore une fois nos services municipaux, les assesseurs et les élus qui ont permis que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles compte tenu de ce contexte particulier. Les Aulnaysiens ont voté. Les Aulnaysiens ont exprimé clairement leur choix. Ils ont voté massivement pour la liste que je conduisais. Cette liste a été élue dès le premier tour. Oh, bien évidemment, on peut être fier tout en étant humble, mais quand même, près de 60% des suffrages dès le premier tour, c'est historique. À Aulnay-sous-Bois, cela faisait 43 ans qu'un maire n'avait pas été élu au premier tour. Je regarde M. Chaussard, on avait parlé de M. Thomas en 1977. Je veux remercier toutes les Aulnaysiennes, tous les Aulnaysiens pour ce message fort. C'est un message de satisfaction vis-à-vis de ce que la majorité municipale a réalisé depuis 2014. C'est un message de confiance renouvelée pour les 6 ans à venir. Je l'ai dit dans mon discours du 5 avril 2014, dans cette même enceinte. À mon arrivée, nous avions une ville divisée, fracturée, avec des quartiers opposés les uns les autres. J'avais fixé une ligne claire. Nous ne serons pas les élus d'un clan ou d'un quartier. J'avais dit que je serais le maire de toutes les Aulnaysiennes et de tous les Aulnaysiens. Les Aulnaysiens ont visiblement estimé, j'ai bien estimé, c'est là qu'on met de l'humilité, que ce contrat a été rempli, et même bien rempli. La liste que je conduisais est arrivée en tête dans la totalité des 51 bureaux de vote de notre ville. Quand je disais de tous les quartiers, nord, sud, est, ouest. Aujourd'hui, vous venez, cette assemblée, de me réélire maire. Maire de toutes les Aulnaysiennes, de tous les Aulnaysiens, de tous les quartiers, je l'ai dit. On est élu sur un bilan, bien sûr, mais on est aussi élu pour le cap que l'on fixe, le chemin que l'on trace. Ce chemin que j'ai proposé pour Aulnay, pour bien vivre à Aulnay-sous-Bois, c'est celui de l'ambition et de la fierté retrouvée. L'ambition de faire de notre commune un pôle d'attractivité du nord-est parisien. L'ambition d'aller toujours chercher et créer le meilleur pour notre ville. L'équipement multimodal Jules Verne à Balagny, un nouveau centre aquatique labellisé JO par le Premier ministre. L'arrivée du T4 à Roissy ou la ligne 16 du métro du Grand Paris Express. Tout cela participe à l'attractivité de notre ville, améliore la vie des Aulnaysiens, même si ces sujets amèneront débat dans cette assemblée. L'ambition de renouer avec l'attractivité, avec l'activité, avec l'emploi, en aménageant, en restructurant, en aménageant le nouveau site PSA, en faisant revenir des entreprises, des investisseurs, des commerces, de l'emploi. L'ambition de garantir une ville sûre et apaisée dans laquelle chacun peut s'épanouir, fonder une famille, grandir, réussir, rire, faire la fête, faire du sport. L'ambition du rassemblement. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Quel que soit le quartier dans lequel on vit, chaque Aulnaysien est important, a le droit au meilleur et doit se tenir et se sentir appartenir à notre ville. C'est avec l'ambition que chaque Aulnaysien pourra renouer avec la fierté de vivre à Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle mandature. C'est le début. Nous allons devoir continuer à gérer dans un premier temps la crise sanitaire, qui n'est pas terminée. Et cela impliquera sûrement des changements.
Les choses ne seront évidemment plus tout à fait les mêmes. Mais la vie doit reprendre son cours normal. Et avec elle, la vie municipale. Nous allons continuer l'action engagée depuis 6 ans, que les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes ont plébiscité. Nous allons mettre en œuvre les engagements de campagne. Oui, respecter ce qu'on a dit, avec détermination, mais aussi avec pragmatisme. Nous allons continuer à faire d'Aulnay une ville apaisée et sécurisée, à faire d'Aulnay une ville qui respire, une ville festive, dynamique, une ville du bien grandir, une ville attentive aux plus fragiles. Ensemble, nous allons continuer à faire qu'Aulnay, cette ville attractive et audacieuse, avec une méthode que mon équipe et moi-même assumons, celle de gérer sa ville en bon père de famille. Ce résultat de 60%, c'est celui d'une méthode, la proximité. Cette proximité, nous l'avons résumée pendant la campagne, par l'expression toute simple, vivre Aulnay-sous-Bois. Vivre Aulnay-sous-Bois, c'est être sur tous les marchés à la rencontre des Aulnaysiens. Vivre Aulnay, c'est aller au contact de tous, que ce soit dans les associations, les clubs sportifs, les entreprises, nos structures municipales, les festivités ou les nombreux événements. Vivre Aulnay, c'est cette proximité assumée qui permet à notre municipalité d'ajuster chaque décision, de la plus simple à la plus complexe, avec pragmatisme. Il n'y a pas de honte à dire que l'on s'est trompé, jamais. La faute serait de ne pas écouter. Et nous écoutons, nous concertons, même imparfaitement. Et après, bien sûr, nous décidons. Voilà la marque de fabrique. Là encore, avec pragmatisme. Et pour cela, il faut écouter, encore écouter, toujours écouter, être attentif à tous et agir pour chacun. Vous savez, la proximité, c'est le contact avec le réel, avec les vrais gens. Des gens qui ont un visage, des gens qui ont une voix, des gens qui ont des sentiments, même quand ils sont finalement presque en colère, qui ont une expression, des émotions. On est loin des plateaux télé, des chaînes d'information continue ou pire, du virtuel, des réseaux sociaux ou de certains blogs. Ce petit monde de l'entre-soi qui ne parle qu'à lui-même et dans lequel parfois, malheureusement, certains se prennent tout à la fois pour des spécialistes, des journalistes, des enquêteurs, des juges, des inquisiteurs, voire certains des bourreaux. Ce sont les nouveaux marins. Et il y en a eu pendant cette crise des marins. Et quand on ne vit plus dans le monde virtuel, quand on ne voit plus les gens, qu'au travers de ce prisme déformant, on perd le contact avec la réalité. C'est dur. Alors effectivement, le seul qui puisse distribuer des bons points, au-delà de nos débats, c'est les lecteurs. Ils l'ont fait le 15 mars. Vous pouvez donc compter sur notre détermination, sur la détermination de mon équipe, de moi-même, pour continuer à respecter strictement ce qui a été promis, dit aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes. La campagne est finie. Aujourd'hui, effectivement, on doit passer à la matérialisation, à la concrétisation de nos engagements. Vive la France, vive la République, vive Aulnay, merci.